comme à l'habitude, d'abord le retour sur le devoir précédent. Vous avez des questions aussi. Ben, moi, j'ai fait des comparaisons avec ce que j'avais. Et Oui, puis, c'est pas mal, je dirais à 98%, Mastro vient à côté mes idées. J'ai fait des tests là, avec des personnes que je connaissais. J'ai été à l'aveugle, premièrement, comme que tu avais suggéré. oui, J'ai fait selon ce que je pensais. Puis après ça, j'ai comparé avec les notes de Mastro. Puis je te dirais, c'est 98, même 99, là, ça la cote. Le problème des autres logiciels qui font des phrases, oui, le problème, c'est que des fois, ils font une phrase, puis ça vient changer complètement la dynamique. exactement. Exactement, ben oui. Ça, c'est pas bon. C'est pour ça que j'ai voulu faire, il y a 15 ans, j'ai pensé au système expert, puis ça fait plus longtemps que j'y pensais en réalité. Il y en a peut-être parmi vous qui ont déjà fait ce travail d'avoir des fiches puis de ramasser des mots. Hein? Il y en a des fiches qui dataient des 1980. J'ai recyclé ça, puis là, je suis allé en chercher. Puis avec les moyens qu'on a maintenant, ça va bien. Reconnaissance vocale, tu peux traiter l'information, ce qui n'était pas possible en 80. Ouais. Mais je ne comprends pas que personne ne le fasse. Je me dis quelqu'un d'autre va y penser à un moment donné. Et puis c'est vrai que ça donne des résultats. Je ne pensais pas que ça serait aussi bon. Ce n'est pas de l'intelligence artificielle parce qu'il n'apprend pas de ses erreurs. Mais ça s'appelle un système expert. Est-ce qu'il y a d'autres communications? Sinon, on va enchaîner tout de suite sur la présentation de François. Je vous donne le programme de la journée. Aujourd'hui, on va voir les résonances. Ensuite, on va voir des trucs, une salade de trucs utiles. On va voir comment générer des éphémérides. Et finalement, on va finir avec la synastrie. Bon, ben, bienvenue dans ma présentation sur les résonances. Je vais traiter particulièrement des résonances avec la paire planétaire Soleil-Mars. Je vais expliquer un peu c'est quoi les résonances. Évidemment, j'ai pris des exemples et bon, on peut interpréter les aspects de Soleil-Mars de différentes façons. Là, moi, j'ai choisi des cas où est-ce que si on parle d'agression puis d'abus de pouvoir. Ok, alors il faut garder en mémoire que ce n'est pas tout le monde qui sont des agresseurs parce qu'ils ont des contacts Soleil-Mars. Et d'ailleurs, à peu près une personne sur 5 a un aspect avec Soleil-Mars. Si on calcule les orbes tels qu'on les a dans Mastro, là, et je parle juste des orbes majeurs. Donc, j'ai choisi ces cas-là autour des thèmes d'abus de pouvoir et d'agression. Je commence avec une définition. Bon, une résonance, c'est quand il y a une paire planétaire en aspect sur le natal et que cette même paire planétaire qu'on retrouve dans le ciel mondial forme aussi un aspect, pas nécessairement le même aspect, mais il forme un aspect. Donc, la méthode d'observation, c'est d'abord, on regarde, là, ici, évidemment, on va regarder les Mars avec Soleil. On peut regarder n'importe quelle paire planétaire en aspect sur la carte natale. Bon. Alors, moi, dans ce cas-ci, j'ai regardé les Mars, de tous les gens qui sont mes exemples. Je regarde le Soleil, Mars, je regarde l'aspect qu'ils ont, natal. Après ça, je dis, bon, ils ont un aspect parce qu'il est visible et ils sont en ordre aussi, évidemment, pour qu'ils soient visibles. Donc c'est ma première étape, c'est est-ce que j'ai un aspect natal? Après ça, je regarde pour ce même paire planétaire-là dans le ciel, voir est-ce que les autres forment un aspect. Pour savoir, évidemment, il y a deux façons. Là. Ils peuvent former des aspects classiques là, en longitude, mais ils peuvent former un aspect en résonance. Bon, un aspect classique, si vous allez aller voir dans les configurations pour les orbes, puis vous allez regarder l'orbe, ça dépend de l'orbe natal. Puis est-ce que vous l'avez mis visible, cet aspect-là? Mettons, si vous voulez regarder les 30 degrés, il faut qu'il soit autorisé, visible. Là. Vous avez coché visible pour les 30 degrés pour l'anneau moyen ou pour les transits, dans le cas des transits. Bon. Autre chose, les cartes que je vais regarder sont tous mis pour la date de naissance, mais je n'ai aucune heure de naissance. Personne. Pour tous les cartes qu'on va voir, je n'ai aucune heure de naissance. Et j'enlève l'ascendant, j'enlève le milieu du ciel, je n'ai rien. Je ne vois que Mars et Soleil. J'enlève aussi toutes les autres planètes. Et ils sont mis à l'heure, à la date de naissance, ils sont mis à l'heure
je dirais, moi j'appelle ça le minuit vrai, c'est-à-dire quand le soleil est sur la cuspide de la carte, de la maison 4. Alors, ils sont tous configurés comme ça, les cartes, OK? Et dans le cas, quand c'est je prends, pour les natales, je regarde le lieu, je prends quand même le lieu natal que je mets comme ça, au minuit vrai. Si ça tombe à 11h, à 23h45 de la veille, je le mets quand même à minuit pour regarder la date. Okay? C'est la seule variante que je pourrais apporter à ça. L'autre, pour les transits, je me suis mis la date de l'événement et je fais la même procédure. C'est-à-dire, je me mets au minuit vrai, peu importe si l'événement s'est produit à 11h le soir, je me mets à minuit vrai de la journée, de la date qu'on me donne. Et pour l'endroit où l'événement s'est produit. OK, voici. Donc, on regarde maintenant les exemples. Le premier, c'est Chauvin-Derek. C'est celui le policier qui a tué, qui a mis son genou sur George Floyd puis il l'a étouffé. C'est le premier événement. Alors, si on regarde je vais le grossir un peu. Alors, ça c'est... Lui, son soleil est à 29 du poisson, puis bon, Mars est à 0 du... Alors, il y a un carré natal. Et le jour de l'événement, il y avait Mars en carré, Soleil en carré avec Mars, Soleil appliquant à peu près 3 degrés. Je remets. OK. Ce que ça donne dans Mastro, OK, donc je dois dire aussi qu'il y a deux formes d'aspect deux sortes de résonances, je dirais. Il y en a avec des aspects, c'est-à-dire qu'il y a un aspect en même temps. Dans ce cas-ci, il n'y a pas d'aspect Mars à Soleil natal, ni Soleil transit à Soleil natal ou transit, ou Mars natal, je veux dire. Donc, il n'y a pas d'aspect, classique. Il n'y a que de la résonance. Alors, je reviens ici dans Mastro, la façon, donc, on voit, il y a deux façons, je disais, il y a des résonances sans aspect, puis il y a des résonances avec aspect. Bon, sans aspect, c'est parce qu'il n'y a pas d'aspect comme on voit, là. Il y en a peut-être ailleurs, mais je n'ai pas activé les autres aspects, là, les autres planètes. Pour la grille, ça va apparaître je l'ai mis, j'appellerais ça du rouge pâle, donc rosé, parce que je voulais rester dans la même teinte, parce que quand c'est un aspect, l'aspect apparaît en rouge. Fait que, pensez résonance, pensez rouge, OK? Pour simplifier l'affaire. Parce que sinon, vous pouvez vous mêler, là. Alors, c'est ça. Dans la grille, il apparaît sous la forme d'un carré. Par contre, vous l'avez, si vous l'avez sous forme de liste, vous crochez en bas ici, puis vous avez la forme de liste au lieu dans la spectrogramme dynamique. Il va apparaître à la fin, là, vous avez comme deux headers, deux en-têtes. Une première en-tête, c'est pour les aspects, mais là, comme il n'y a pas d'aspect, on ne les voit pas. Donc, on tombe sous le deuxième en-tête. M pour moyen, aspect moyen. Donc, le Soleil dans la carte moyenne, en carré avec le Mars en moyenne, puis avec le type R pour résonance. A pour appliquant. Bon. C'est comme ça qu'on les voit. On voit les résonances. OK. Je passe à l'étape suivante. Bon, ça, c'est Derek Chauvin, c'est la journée de l'événement. OK? Le jour de la condamnation. On regarde. Je regarde, donc, on a cet aspect-là. Là, ça, c'est la journée où est-ce qu'il a été condamné, le 20 avril, là, un an plus tard. Donc, là, il y a toujours l'aspect natal qui est là, que je mets. Et là, il y a un sextile, Soleil-Mars. Okay? Et c'est un aspect de résonance avec aspect, comme je disais. Parce qu'on voit que le Soleil fait un aspect à Mars, puis Mars fait un aspect, oui, il fait un aspect, on les voit. La façon de voir s'il y a un aspect, c'est qu'on voit l'aspect dans la grille. Alors, vous voyez, il y a l'aspect. Oui? Quand tu dis avec aspect, ça sous-aspect un aspect de transit. De longitude normale. De transit. Oui, de transit. Oui, exact. Oui, parce que, n'oubliez pas, la grille, ça prend toujours un transit pour avoir de la résonance. Hein, parce que puis, si on regarde la grille, vous avez la colonne, c'est transit sur le natal. Mais là, il y a comme deux messages. Et vous le voyez sur la liste, vous le voyez comme ça. Et ce qui est particulier, c'est que, vous voyez, le symbole, il devient rouge.
Ça vous dit que quand le symbole est rouge, sinon il est noir, il n'y a pas de résonance. Wow. C'est pour ça que je vous dis, retenez la couleur rouge, OK? Pour simplifier, résonance égale rouge. OK. Donc, vous voyez, bon, c'est comme ça qu'il apparaît. Puis vous, dans la liste, vous avez en plus, toujours dans le type R, vous avez la résonance qui est là, qui apparaît toujours sous l'entête des résonances. Soit question. Oui. En bas, le dernier tableau à droite, en bas, Ouais. pourquoi Soleil sextile Mars en résonance, il n'est pas en rouge, le logo, l'aspect? L'aspect en bas? Oui, le dernier en bas, tu dis, si c'est une résonance. Oui, mais parce que vous êtes dans le type R, ça me dit que c'est une résonance. Okay. En dessous du deuxième en-tête pour les résonances, si vous activez les résonances, première des choses, vous allez avoir ça. Et vous allez toujours avoir que de la résonance sous cette en-tête-là. Okay. De toute façon, ça va être marqué type R. Okay? Tu peux-tu dire comment je le comprends, François? Oui, vas-y. Si j'ai raison. Oui. Moi, j'ai compris que c'est en rouge lorsqu'il y a à la fois résonance oui. et qu'il y a un aspect en plus de transit. Oui. Tandis que là, pour répondre à Vital, le sextile n'est pas un aspect de transit, c'est la résonance, c'est l'aspect mondial, mais il n'est pas en transit. Non. Mais je l'ai fait. Par contre, oui, il est en transit. Oui, pour tout le monde. Oui, par contre, la différence ici, c'est que je donne l'aspect en transit ici. C'est ça, c'est faux ce que j'ai dit, parce que on voit dans le tableau des transits, dans le spectarium, que le sextile est en rouge. Mais il est dans le contexte des aspects. Tandis que là, ce que François veut dire, c'est qu'il est dans le contexte des résonances. Il n'y a pas de code de couleur. Là, je le donne. En fait, je donne. C'est parce que ça que j'ai posé la question, c'est pour que les autres comprennent. Oui, mais je pense que tu l'as compris, oui. Ah oui, moi, je l'ai compris, ça fait longtemps. Oui. Parce que là, vous voyez, le soleil, il sextile dans le ciel, il sextile ici. C'est ce que moyen, M, aspect, M. Donc, soleil moyen est en sextile à Mars même. Et c'est une résonance en même temps. OK, c'est une autre façon de le représenter. Écoutez, on change à Danny Masterson. C'est une autre vedette américaine que je connaissais plus ou moins. Je connaissais la figure, je l'ai déjà vue. Qui est né à New York en 1976. Mais le 17 juin, l'année passée, il y a une charge. Donc, il est accusé de raping, de viol sur 3 femmes. OK? Puis il fait face à 45 années de prison. Okay? Ça, c'est l'année passée. Puis bon, ben lui, on voit que son soleil est carré Mars aussi, mais son Mars, le moment de l'accusation, Mars est carré dans le ciel, mais il fait aussi des aspects, on le voit ici. Okay? Oh my God. Okay. Il n'est pas sorti du bois, lui. Non, il n'est pas sorti du bois. Mais il devait, sur Wikipédia, j'ai voulu voir la suite parce que là, je surveille. Là, il était supposé passer en cours autour du mois, fin juin. Puis, il n'y a pas de suite dans le Wikipédia. Enfin, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est tout récent. OK. Bon. André Boisclair, on retombe au Québec. André Boisclair, le 28 mai 20 en mondial, bon, dans un transit, le 28 mai, il est accusé d'avoir commis une agression sexuelle armée. Bon, natal, il y a une conjonction Soleil-Mars. En mondial, il y avait un carré à ce moment, le 28 mai, quand il était accusé. Là, on le voit bien, c'est-à-dire avec un petit rouge pâle, disons. Il faut rester avec rouge pâle, pour pas confondre le monde. Voilà. C'est comme ça que vous allez le voir. Suivant. Bon. Et André Boisclair, dont il est accusé le 28 mai de cette agression-là. Mais l'agression remonte, selon l'accusation, au 8 janvier 2014. Fait que si on retourne en 2014, au moment supposé de l'agression, il y avait un carré aussi dans le ciel. Soleil, Mars. OK? Prends-tu des aspects, prends-tu des ordres de transit, François, ou tu es plus large? Non, je suis plus serré. Je coupe de moitié les ordres. Oui, toujours. De moitié sur le 1.32? Plus petit que 1.32? Ah non, sur les ordres natales, je pense. Oui. Non, parce que je regarde le ciel comme
comme un événement en oui, ben soi. Là. Je le oui, regarde comme oui, si c'était un natal, un événement collectif. Tu as raison, tu as raison. OK? C'est un événement collectif. Oui. C'est de même, il faut le voir. Événement collectif. Donc, je poursuis. Gilbert Rozon. Bon, Gilbert Rozon, on a du travail à faire avec lui. Bon, ça, c'est le transit le jour où Julie Snyder porte plainte. C'est un dimanche soir, le 22 octobre 2017. Ça, c'est 3 jours avant, il y avait 9 femmes qui l'avaient accusé d'abus de même ordre. Et on a à peu près les mêmes mais c'est un peu, le soleil est un peu plus avant, là, il est à 27, puis Mars est à 28. Il est quand même en ordre encore. Il fait encore un 30 degrés. Bon, là, ça, c'est un 30 degrés. OK? Ah, puis je veux dire, Gilbert Rozon, il faut dire aussi qu'il a sa lune à 3 Scorpion 52, presque collée sur son soleil, donc carré Mars, en Scorpion. Fait que ça pèse sur le piton, comme on dit, tu sais. Alors, on le voit comment, encore une fois, dans Mastro, en spectrogramme dynamique, on va voir un carré. On va voir le petit. On peut le grossir, oui. Good. Okay. Bon. Je passe au suivant. Le 12 décembre 2018, il était accusé, seulement que Annick Charrette qui va être retenue dans ce cas-là. C'est la cause finalement dont il va être innocenté plus tard. À ce moment-là, ça se produit le 12 décembre 2018. Bon, il y a encore un carré Soleil-Mars. Le 8 janvier 2020, rejet du recours collectif. Il y avait les courageuses qui avaient fait un recours collectif qui est initié en 2018. Je n'ai malheureusement pas retrouvé la date de ce recours-là. C'est pas spécifié nulle part. On sait juste qu'au printemps 2018, il y a une vingtaine de femmes qui s'appelaient les courageuses, ont fait une dénonciation et ont fait un recours collectif contre Gilbert Rozon. 20 personnes. Écoute, ça commence à faire du monde. Et ça a été rejeté, par contre. J'ai juste la date du rejet par la Cour. Et là, il y a un 45 degrés de Mars, Soleil-Mars. Après ça, on tombe le 8 juin 2020, annonce du report du procès. Alors, on reporte le procès. À ce moment-là, le natal, il y a toujours son 90. Puis dans le ciel, il y a un 90 degrés encore, un carré encore en mondial. Là, en bas, écoutez, c'est parce que là, c'est en jaune. On voit les carrés jaunes ici. Parce que j'ai cliqué sur les aspects pour les faire apparaître. Parce qu'on voyait qu'il y avait des 135. Je les marque ici, là, 135, puis des transits. Oui, transit normal, tu as 2 transits de 6 pieds carrés, là. Oui, c'est ça. Mm-hmm. Et puis, donc, les rouges témoignent de la résonance en rouge. Ils disent, regarde, Soleil, Mars est en résonance. Puis la même chose inversement. Cet aspect-là, qui fait aussi un aspect, est en résonance. Bon. OK. On continue. Gilbert Rozon, le 13 octobre 2020, date d'ouverture du procès. Donc, il y a une opposition la journée à 21, très précis pour ça. OK. Est-ce que je n'ai pas besoin de dire d'autre chose? Le 15 décembre, acquittement, il est acquitté. Là, il y a un sextile Soleil-Mars dans le ciel. La journée où est-ce qu'il est acquitté. Mais il y a de la résonance. Le 15 avril, là, il n'a pas fini le monsieur. Hein? 15 avril 21, Patricia Tulas, qui faisait partie des courageuses tout à l'heure. Elle était dans le groupe des courageuses, là, des 20 femmes qui ont porté plainte. Mais elle était frustrée de ne pas avoir eu Elle l'a poursuivi au civil. Et donc, à ce moment-là, il y a un 60 degrés, un aspect 60 degrés Soleil-Mars dans le ciel, à 25-25. OK? On voit encore rouge pâle. OK? Je poursuis. Le 28 mai, Danny Frenette intente une poursuite de progression. OK? Un peu plus tard. Là, à ce moment-là, il y a un 45 degrés cette journée-là, entre Soleil et Mars. Très précis aussi. Bon, là, j'ai dit, est-ce que les victimes ont de la résonance avec les événements et avec Gilbert Rozon? J'ai juste 3 personnes où j'ai trouvé les dates. Patricia Tulas,
qui est née le 16 janvier 59. Alors, elle a un 120 degrés, soleil séparant, là, quand même, 4 degrés au moins séparant, 4-5 même. Mais il y a un aspect avec Mars. Julie Schneider, elle a un aspect de 90, séparant du soleil, là, mais 90. Penelope McQuaid, elle, c'est un 40 degrés très précis, là, il est à 39 et 26. Je suis très sévère sur les 40 degrés, puis les 30 degrés, puis les 150, personnellement. Là. Mais on voit que les trois ont des aspects soleil-Mars. Ils ont des contacts soleil-Mars. Okay. Quand tu dis sévère, tu veux dire des orbes serrés? Oui, je suis plus serré. Tu sais, avant de considérer, s'il y avait eu 4-5 degrés, je n'aurais pas dit qu'il y a un aspect de 40 degrés. Là, tu sais, je n'aurais pas parlé. Je passe au suivant, c'est le dernier, Moïse, Jovenel Moïse qui est assassiné, président haïtien, qui est assassiné mercredi passé. Oui. Et il y a une conjonction Soleil-Mars. Puis dans le ciel, il y avait 15 Mars était à 30 degrés. Soleil appliquant sur Mars. En plus, il y avait une autre résonance natale. Il y a Mercure à 150 Neptune à 24 degrés. Puis dans le ciel, il y avait Neptune carré, Mercure carré Neptune serré aussi. Évidemment, là, j'explique que je dois activer les aspects de 30 degrés parce que si je veux les voir, si je veux voir qu'il y a un transit, qu'il y a un aspect ici, il faut quand même que j'aille l'activer dans je le rende visible, là, les aspects de 30 degrés. Maintenant, on passe aux configurations. Comment est-ce qu'on configure? Je vais passer assez vite. OK, d'abord, les aspects dynamiques. L'aspect dynamique, c'est là qu'on va avoir des options. Alors, on clique sur Options, on arrive à la fenêtre. Vous voyez, grille d'aspect, liste d'aspects ici, dans les onglets. J'ai trouvé que c'était plus simple, plus facile à voir. OK, alors vous avez essentiellement, donc, moi, je vous dirais inclure, laissez ça comme ça, OK? Inclure toujours les aspects identiques, c'est des conjonctions. Oui, c'est des conjonctions. Peu importe l'aspect qui se produit dans le ciel et dans le natal, vous voulez toujours avoir les conjonctions. Moi, je vous dirais, c'est presque de base. Et c'est pas ça que je comprends. Ouais. Inclure les aspects identiques, je pensais que ça voulait dire si j'ai un carré dans ma carte puis un carré dans le ciel. Exact. C'est pas la conjonction. Non, c'est pas la conjonction. Ça, je le sais parce que tu me l'as déjà expliqué. Oui, c'est vrai. Tu as absolument raison. C'est ça que ça veut dire. Parce qu'un 30 degrés avec un 30 degrés dans le ciel, 45 avec un 45 dans le ciel. Ça voudrait dire une résonance identique. Oui, identique, c'est ça. Ce que vous avez dans la carte natale, vous le retrouvez dans le ciel. Voilà. Donc, ça, vous le laissez toujours là. Oui. Oui. Inclure les aspects autres, mais là, vous avez le choix dans la même famille. C'est-à-dire, quand c'est harmonique, vous voulez les harmoniques seulement. Ou quand c'est dissonant, ben, ça va être juste les dissonants. Bon. Moi, je vous suggère de laisser ça personnalisé si vous voulez faire de l'observation, puis laissez ça comme ça, là, ça va bien fonctionner. OK? Les orbes de résonance sont un petit peu différents. C'est là que je les ajuste. OK? Là, on parle pour la couleur rouge. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont en résonance? C'est la couleur rouge. C'est ça que ça détermine. Ça ne détermine pas les aspects de transit. Là. Ça, les aspects de transit, le fait qu'il y ait qu'on voit l'aspect rouge, le symbole de l'aspect rouge, signifie qu'il y a un aspect aussi. Donc, l'aspect est déterminé par les aspects, dans les ordres des aspects, mais la résonance est établie ici. Okay? Bon. Et j'ai diminué de moitié à peu près. Peut-être pas pour le 135, 150, j'ai mis quand même, mais j'ai même pas d'exemple de 135 et 150. Tu les as mis à combien? Tu gardes, on voit là. Pas. Oui, c'est marqué ici. Ben, je ne peux pas aller plus loin que ça. Ah là, oui, je le vois. Oui. Ah oui. Bon, alors... OK, je l'ai laissé à 2,5. Oui, je suis laissé... On les voit, là. Okay. Ouais. Mais généralement, je vous dirais, là, les 150, quand ça se produit, puis j'ai toujours vu des aspects très serrés quand il y a de la résonance, en général. Là. Et j'explique... ça, je ne vous l'expliquerai pas, je vous dirais, laissez ça de même. OK? Si vous voulez le comprendre, lisez ça. OK? Je ne vais pas vous l'expliquer aujourd'hui, on va se compliquer la vie. Je passe à la suivante.
les règles générales. OK, on va passer aux règles générales. Bon, les orbes natales ainsi que la visibilité des aspects natals déterminent s'il y a un aspect natal. Bon, ça, c'est de base. OK. S'il y a un aspect natal, alors on peut avoir une résonance. Donc, ça prend un transit. OK? Il faut d'abord que j'aie un aspect natal. C'est ça que j'expliquais au début. Les orbes utilisés pour activer une résonance sur l'anneau des transits dépendent des orbes de résonance et non pas des orbes attribués au transit. Je parle des résonances. Les orbes de transit s'appliquent aux aspects de transit en longitude. OK? Ben, les aspects normaux, c'est ce qu'on appelle. La visibilité d'un aspect en transit détermine aussi si une résonance sera affichée. Peut-être juste expliquer pour le bénéfice des débutants ce que tu veux dire par le mot en longitude. En longitude, c'est sur la. C'est simple, là, mais il faut l'expliquer. C'est sur les degrés qu'on voit dans un thème. Dans un thème, c'est ça. C'est les longitudes. Hein? Oui. Non, les aspects de résonance affichés sous forme d'une case colorée ou sous forme d'un aspect coloré rouge. OK? Le rouge, retenez rouge, n'indique pas l'aspect sur la paire planétaire en soi. Là. C'est le carré. On l'a vu tout à l'heure. J'avais un sextile dans le ciel. Oui. Et tu es dans l'aspectarium, donc l'aspect que tu vois, c'est ce qu'on connaît. C'est un transit. C'est un transit, donc on voit la colonne transit. La couleur ne te dit pas c'est quoi l'aspect qui est en mondial. Qu'il y a dans le ciel, oui, c'est ça. C'est ce que je veux dire, pour plus que ça explique. Alors, pour connaître l'aspect langue entre la paire en transit ou la paire natale, il faut aller dans Angle planétaire, menu tab, OK? Puis là, vous choisissez l'anneau que vous voulez, puis regardez sur l'anneau moyen, vous regardez qu'est-ce que fait le Soleil avec Mars. Vous cliquez sur Soleil, puis vous allez voir Mars, là, il y a un aspect de 30 degrés ici. 30,14. Je ne me souviens pas c'est sur quoi. Là. En tout cas, et si vous voulez voir l'aspect qu'il y a sur le natal, bien, vous pouvez le regarder ici aussi en cliquant sur, choisissant angle de l'anneau intérieur. Et pour finir, je pense bien, c'est là. Non, OK. Là, là, on a fait les configurations, si vous voulez. Maintenant, si on veut les activer, dans la grille d'aspect, vous avez la même aspect dans l'autre fenêtre, la grosse fenêtre. C'est la même chose. La seule chose qui s'est rajoutée, c'est cette petite case ici, là. Ça ici. Ça, moi, je vous dirais, laissez ça comme ça. Colorer le fond quand il y a une résonance sans aspect en longitude. S'il y a un aspect, mettre seulement le symbole en rouge. OK? Bon. Laissez ça de même. Puis ça, c'est bon. Voulez-vous les avoir, les résonances, oui ou non? OK? Affichez les aspects de résonance, vous cliquez là, vous allez les avoir. Sinon, vous enlevez-les, ça vous dérange. Vous ne voulez pas avoir de couleur, vous ne voulez pas voir les résonances. Déclochez ça. Les configurations, laissez-les de même, ça ne change rien. Ce que ça fait, si tu les enlèves, ça enlève le rouge. Tu enlèves le rouge, puis oui, tu n'auras plus de rouge jamais. C'est tout. De rouge pâle dans la case, tu n'auras plus d'aspect rouge en rouge, tu n'auras plus rien. Tu ne verras plus les résonances. Puis dans la liste, tu ne verras plus la deuxième partie. Là. Oui. OK. Bon, ici, c'est un résumé un peu d'exemples. Vous les lirez. Là. Bon, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un aspect appliquant parce qu'il est en vert pâle, en longitude, je spécifie. Ici, c'est un... Bon, vous lirez ça. Après ça, pour la liste, c'est la même chose. J'ai cliqué, c'est pour la liste d'aspects. Bon, vous avez les aspects de résonance, vous avez deux choix. Et je vous donne les exemples ici et je vous explique qu'est-ce que c'est. OK? Et pour terminer, c'est sur ma carte. Je me suis mis en scène, mais je ne suis pas un violeur, je ne suis pas un agresseur. Moi, j'ai un sextile, j'ai un trigone Mars-Soleil et j'ai fait cette présentation-là sous le 16 degrés en 30 degrés. C'est la journée où j'avais une résonance. Et j'ai une résonance avec tout ce monde-là parce que mon Mars aussi est en résonance. Fait que c'est peut-être quasiment pas étranger à ce que je fasse cette présentation-là. Le fait que j'ai une résonance moi-même avec le Soleil Mars. Juste expliquer quelque chose. Oui. La petite case rose qu'on voit en bas, là. Oui, ça. Oui, ça, c'est pour indiquer qu'il existe une résonance dans le ciel, mais qui ne touche pas aux planètes natales. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Oui, parce que sinon, tu aurais un aspect. Tu verrais un aspect, ça. Il serait en rouge, par contre. S'il était dessus, il serait rouge. C'est ça. Ouais. Voilà, c'est tout.
Super intéressant, François, comme constat. Oui. Vraiment une belle recherche, une belle Ouais. démonstration, vraiment. Merci. Ça fait plaisir. Oui, c'est très bien, François. Ben, merci. Ça a l'air que le système judiciaire ne soit pas approprié de ça, parce que ça se réglerait vite, les situations. Hein? Mais on pourrait pas non plus accuser absolument. Tu sais, c'est pas une preuve. Non. On fait juste c'est de la synchronisation. On Ouais. peut dire que c'est synchrone avec des événements. On peut pas juger une personne. De même qu'on peut pas juger vraiment avec un soleil carré Mars. On peut pas dire bon, ben c'est un assassin. Tu sais, C'est ça. tu sais, on peut pas commencer à faire ça. J'ai le soleil carré Mars, moi, là, faites attention. Ouais, c'est ça. Mais soleil carré Mars, est-ce que ça pourrait être aussi un chirurgien? Tu Ben sais, oui. le chirurgien qui coupe... J'ai le cas d'un médecin, parce que j'en ai regardé d'autres. Hein. J'ai un médecin qui s'est fait poursuivre par le fisc. Il y a un soleil carré Mars. Puis dans le ciel, au moment où est-ce qu'il s'est fait poursuivre par le fisc, il y avait un soleil carré Mars. OK, lui aussi, ça agit pas pareil chez les gens. Lui, il est médecin, bon, c'est son métier, donc c'est martien. J'ai pas regardé ça vraiment, les signes, les maisons, comme je vous dis. Moi, j'ai vraiment tout enlevé, là. J'ai regardé essentiellement Soleil-Mars en aspect. Voilà. Ce que ça indique aussi, c'est que finalement, aussitôt qu'il y a des aspects Soleil-Mars dans le ciel, particulièrement les carrés et les oppositions, on peut penser que ça active. Oui. Oui, que ça active, et en tout cas, ça stimule l'agressivité ou en tout cas la combativité C'est un stimulateur. Ouais. Bien, merci François. Maintenant, voyons quelques trucs utiles. Interchanger les données entre des anneaux. Ici, vous avez la synastrie entre François et moi. François. Et là, je suis à l'intérieur. François est à l'extérieur. Mais vous savez que dans un couple, on peut changer les rôles. Souvenez-vous qu'est-ce qu'on faisait. Regardez, je me place dans l'espace de François, ici, et je clique bouton gauche. Vous ne le voyez pas. Et là, il est appuyé et je glisse, ce qu'on appelle un drag and drop. Quand je vais relâcher mon doigt, il va y avoir une inversion qui va se faire. Je suis maintenant à l'extérieur et François est à l'intérieur. Si on faisait une analyse de synastrie, comme on va voir tout à l'heure, ça ne changerait pas les mots. Parce que les textes sont symétriques. Que ce soit Mars qui fait un aspect au Soleil, en tout cas, ça sera les mêmes mots. Voilà. Vincent, juste, est-ce que, parce que je ne suis pas certain que c'est sur cette version-là, dans Outils, est-ce qu'on avait, j'ai ajouté à un moment donné, copier, interchanger les cartes? OK, on l'a, mais... merci de le mentionner. J'avais une question avant. Oui. Si tu peux retourner à ton... OK. Est-ce que là, tu as fait de l'anneau de François vers Vincent, tu as fait glisser? Est-ce que le processus réversible, tu reviens? Est-ce que ça se fait en glissant? Réversible, ça veut dire, si je refais la même chose ici. Un ou l'autre. À partir de l'intérieur, je peux partir de l'intérieur, oui, c'est dans ça. le moyen. La question, ça peut être un ou l'autre, mais dans les deux cas, c'est oui. OK. Alors maintenant, le prochain truc, vous le connaissez déjà, changer l'heure et la date. C'est pas sorcier. Alors, pour changer l'heure rapidement, bien, vous allez là, évidemment. Là, actuellement, c'est l'heure de Vincent, parce que c'est la carte extérieure qui est activée. On la voit parce qu'elle est colorée. Alors, si je voulais changer mon heure de naissance, qui est midi 5, je ne le ferai pas, mais je clique et je clique sur l'heure, ici, puis je viens la changer là. Ou si je veux changer ma date de naissance, je clique ici, puis là, je peux éditer la date. J'aurais pu le changer également en allant ici, à droite, dans le panneau, ça revient au même. J'aurais pu cliquer sur la date et ça l'a fait apparaître au centre aussi. C'est deux chemins pour se rendre au même endroit. Maintenant, il y a d'autres trucs, évidemment, pour bouger l'heure, c'est d'utiliser les touches H, M et S. Si vous cliquez, si je pèse sur H, là, vous ne me voyez pas, mais avec mon doigt, je pèse sur H. Regardez bien l'effet sur mon heure de naissance. Ça a additionné une heure. Mon heure, maintenant, est passée à 13h51. Vous avez vu tout le monde au centre? Oui. Si je veux revenir sans être obligé d'aller éditer comme ça, là, je peux me servir de la touche. Habituellement, François, sa convention, c'est qu'il demande pour reculer de peser H, mais en pesant aussi avec l'autre main Control. Si je fais Control H,
D'après moi, ça va reculer. Oui, je suis revenu à midi. Control fait toujours reculer dans le temps. Changer la date, je vous l'ai expliqué. Il y a aussi le prochain sujet. On n'a pas souvent parlé du prochain sujet. Il y a des gens qui adorent le calendrier. La navigation dans... Oui. Vincent, est-ce qu'il y a un moyen aussi de changer le système de maison rapidement ou s'il faut vraiment je retourne dans la carte du ciel? C'est-à-dire que la façon que moi je fais, c'est que je vais dans Maison et Zodiac ici et je fais mon choix ici, Marie-Christiane. Le système de maison, tu as dit? C'est ça la question? Ah oui? Oui. Mais là, on est en Placidus, mais moi, normalement, je travaillerais plutôt en coche ou en maison égale à partir de l'ascendant. Là, il est en Placidus, mais je vais me mettre en coche. Est-ce que ça a bougé? Je n'ai pas regardé. Ça a bougé le natal, mais je ne sais pas si ça a affecté Je ferme donc le... Oui, je vais défaire ce que... Oui, c'est ça, oui. Juste pour voir, je ne suis pas certain que ça a fait la correction au niveau du... Ah, ouais, bon. On ne perdra pas de temps avec ça parce qu'on est... Alors, on continue. Le calendrier. Alors, le calendrier, il se situe au centre, à gauche. J'ouvre. Et là, on voit un calendrier. Comment on se promène dans ce calendrier-là? Flèche gauche, flèche droite. Flèche gauche, on recule. Flèche droite, on recule, avance. Mais le calendrier peut être à des niveaux différents. Comme là, il est au jour le jour. Il est au mois de novembre 49. Si je clique vers le bouton droit, ça va donner décembre. Si je clique le bouton droit, encore une fois, je suis rendu en janvier. Si je clique le bouton gauche, je recule. Je reviens en décembre, janvier. Et je peux changer d'échelle. Pour changer d'échelle, ce que François appelle le niveau du calendrier, vous cliquez dans la barre ici. Et si je clique dans la barre, et là, maintenant, au lieu d'avoir les jours, j'ai les mois. Toujours avec le mois de novembre, qui est mon mois de naissance. Je peux choisir le mois dans l'année 49 pour changer, pour bouger. Puis je peux changer d'année en cliquant ici. Je vais tomber en 1950, 51. Et à gauche, je reviens. Est-ce que je peux aller plus loin que ça? Oui, François y a pensé. Si je clique encore une fois, ça va m'amener dans les décades. C'est-à-dire que cette fois-ci, j'ai à l'écran les années de 40 à 49. Je peux choisir mon année. Si j'avance, je vais bouger d'une décade. Ça va être de 50 à 59. Si je recule, je reviens de 40 à 49. Maintenant, si je veux revenir où j'étais, je pense que c'est Ctrl-N, hein, François? Oui, fais Ctrl. Ben là, tu vas voir aujourd'hui. Ctrl-N, c'est aujourd'hui. C'est pas ta date. Non, mais reprends. Moi, je vais reprendre ma date. Dans le menu déroulant. Ben, tu rentres dans le menu déroulant là, de la carte moyenne. Tu sais, carte moyenne, va-t'en dans l'anneau moyen. Ah, ici, oui. Le menu déroulant, là, juste anneau moyen, à côté d'anneau moyen. À côté d'anneau moyen. OK. Ah oui, à gauche, OK. Oui, va choisir gauche. Voilà. OK, merci. Okay. Alors, on est revenu au point de départ. Si je change de niveau, je m'en vais dans les décades et je veux revenir. J'avais trouvé hier la façon de le faire. Double-cliquer peut-être. Pour aller où? Oui, regarde, j'ai double-cliqué, ça a marché. Oui. Donc, le truc pour changer de niveau, c'est de double-cliquer. Alors, à gauche en bas, c'est maintenant. Hein? Si je clique ici, il va m'amener au temps présent. Je ne le ferai pas, là, mais regardez, on le voit ici. Là. Maintenant, c'est l'équivalent de Ctrl-N. On a déjà parlé du problème de synchronisation. Synchronisation, vous en souvenez-vous qu'on a parlé de ça quand on a 3 anneaux? Et si j'ajoute un anneau, mettons, je vais mettre les transits sur François et Vincent. Je clique donc dans l'anneau extérieur transit. Je vais fermer le calendrier. Là, on voit un petit cadenas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je bouge... l'anneau moyen est branché sur l'anneau extérieur. Oui, sur la même date. Exactement. Regardez ici, Vincent, 16 novembre 49 et anneau extérieur, 16 novembre 49. Là, vous allez me dire, c'est ridicule. Dans le cas d'une synastrie, c'est ridicule. Il faut enlever le cadenas parce qu'on veut que l'anneau extérieur représente les transits sur François et Vincent. Donc, je vais vous montrer comment le débarrer. Alors là, vous allez me dire, pourquoi le barrer d'abord? Bien, ça dépend. Si au centre, c'est François, que l'anneau moyen, c'est les transits, et que l'anneau extérieur, c'est les progressions secondaires. On veut que les progressions secondaires et les transits soient au même moment. C'est plus dans cette situation-là qu'on veut les synchroniser.
je pense que quand on clique ici sur le calendrier, c'est plus l'heure ou sur le cadenas. Le plus simple, c'est repeser sur le cadenas. Je le vois ici, regarde, c'est marqué, il y a un crochet. Oui, Utilisez la même date et l'heure pour l'anneau moyen. Si je déclique ça, le cadenas va s'ouvrir à droite. Je fais OK. Le petit cadenas va s'ouvrir. Mais le changement, c'est fait pareil. C'est juste que le cadenas, c'est pas rafraîchi. Alors, mettons que je mets l'anneau extérieur en 2021, novembre 2021. Regardez, ce qu'on voit à droite fait foi de tout. L'anneau extérieur, maintenant, s'est mis en 2021. Vincent n'a pas bougé, François n'a pas bougé. Là, j'ai essayé de désynchroniser et ça libère l'anneau extérieur. Je pense que je m'en sers pas souvent personnellement, mais ça peut être pratique de savoir ça, bien sûr. Ensuite, conversion automatique, heure d'été, heure normale. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est que, normalement, si je vais dans comportement, outils, préférences, comportement, c'est ici qu'on prend la décision si on veut faire confiance à l'ajustement automatique à l'heure d'été, ce qui est mon cas, regardez, je l'ai cliqué, ou on dit non, 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 moi, je veux que, que de Montréal à Greenwich, il y a 5 heures, par exemple, et c'est moi qui va décider quand est-ce que je fais le changement. Si vous cliquez donc sur deuxième choix, utiliser l'heure locale avec un décalage, et ce décalage, il avait déjà été programmé au début. On a parlé de ça au premier cours. Dans le général, on avait décidé que le offset, c'est-à-dire le décalage, est de -5 par rapport à Greenwich. Là, il faut faire attention parce qu'il y a des logiciels qui diraient 5 au lieu de -5. C'est une convention. Les coordonnées ouest dans la convention de Mastro sont négatives et le décalage est négatif. Donc, ça veut dire que, pourquoi François a mis négatif, ça veut dire que pendant qu'il est 3 heures ici, il est 8 heures du soir à Greenwich. Donc, si je me place du point de vue de Greenwich pour avoir l'heure ici, l'heure est moins grande, on soustrait, c'est -5. Donc, il s'est placé du point de vue du temps universel. Il a dit, si je suis à Greenwich, je fais -5, j'arrive à Montréal. Puis c'est facile de se mélanger parce que les deux existent. Il faut être juste attentif. Un peu, ton comportement, retourne dans le Oui, d'accord. Merci. On va le faire. Comportement, outils, préférences, comportement. Oui. Parce il faut que que je ramène. Laissez ça à l'heure d'été. Oh, merci. Voilà un bel exemple, Vital, de ce que nous vivons. Tous les gens qui gossent beaucoup et qui s'amusent avec. Quand on s'amuse beaucoup et qu'on a l'esprit curieux, puis qu'on défait, puis qu'on fait, eh bien, 9 fois sur 10 que des gens nous posent un problème puis qui nous écrivent pour qu'on les aide, on le sait que c'est la plupart du temps, c'est une affaire qui est trop oubliée. Oui. C'est très facile de se tromper. Ah oui. Très, très facile. Des fois, je me dis, je vais me faire un checklist. François, c'est encore. C'est parce qu'il y a beaucoup de paramètres. Hein. C'est ça qui est à la fin. Ne pensez pas que c'est l'apanage seulement de Mastro. Non. J'ai travaillé avec des bons logiciels, Kepler, par exemple, de David Cochrane. Il est très complexe aussi. Oui. Alors, on va passer aux éphémérides. Ben oui, Mastro peut générer des éphémérides de façon suivante. Vous allez dans, je pense, c'est dans Outils. Ici, éphéméride. OK. Si je clique sur éphéméride, là, j'ai un beau tableau qui apparaît. Là, pour l'instant, il est vierge. Première chose que je vois, ça part quand et ça finit quand? Je veux des éphémérides de quand à quand? Je veux-tu un éphéméride d'un mois? Maintenant, ici, le moment où on fait le calcul, là, il est à minuit. Il est à minuit dans la zone 5. Attention, minuit Montréal. Quelqu'un qui dit non, non, moi, je veux des éphémérides standards. Je veux des éphémérides à minuit Greenwich. Oh. Vous allez sur le menu déroulant puis vous choisissez 0 ici. Là, vous allez avoir des éphémérides comme celles qu'on achète. Contredis-moi, François, si je me trompe. Non, non, c'est exact. C'est exact. Okay. Le pas, là, il a mis l'unité, jour. Le pas, 1 jour. Et quelqu'un pourrait dire, je les veux aux 6 jours, aux 7 jours. Je veux voir surtout les
Ça existe des éphémérides comme ça dans certains livres où ils te font à chaque semaine seulement. Ça donne un coup d'œil rapide sur l'année. C'est le fun. On peut décider le contraire, que je veux un pas de 8 heures. Je me mettrai en heure ici, puis je mettrai 8. Ou je peux dire une semaine, un mois, etc. Donc, j'ai le pas que je veux. Puis là, il est en jour, puis il me dit un jour. Ça pourrait être sinon 2 jours, aux 3 jours, aux 4 jours. Je fais ce que je veux. En zodiaque tropical, mais ça peut être en sidéral, évidemment, mais là, c'est en tropical. Là, ici, on a les planètes. Par défaut, il est mis de Soleil à Pluton, le nœud moyen, plutôt que le nœud vrai, parce qu'on travaille avec plutôt que le nœud moyen. Il y a la possibilité de mettre 6 astéroïdes dans vos éphémérides. Alors, imaginons qu'on fait les éphémérides pour 1 an, donc à partir de maintenant jusqu'à 2022, je fais un cas 5. Et là, je génère en cliquant ici, générer liste. Bon. On va commencer la synastrie et on va la poursuivre la semaine prochaine. Alors, pour obtenir une synastrie, on sait comment faire. Voici un exemple. Comment j'ai fait pour obtenir la synastrie? Je vais d'abord enlever l'anneau extérieur. Comment j'ai fait? Mettons que je n'aurais pas François. J'ai enlevé François, puis là, je veux la synastrie avec François. La meilleure façon, la plus simple, et ce que j'aime beaucoup, c'est que vous allez exactement ici. Regardez, voyez-vous ici, SY? Oui. Là, il faudrait que tu prennes ta carte, là, parce que là, c'est moi qui est là. C'est correct. Oui, tu m'avertis. Oui, je ne vais pas prendre François sur François. Synastrie, j'ai cliqué sur Synastrie et il m'ouvre la possibilité d'aller chercher dans l'anneau moyen Vincent. Et Vincent, il vient d'apparaître. Maintenant, par défaut, si vous voulez savoir les orbes, vous allez regarder dans moyen et ça dit qu'il utilise les orbes de présentement SYN, les orbes de la synastrie. Les orbes de la synastrie, je vous répète, on l'a vu, quand on choisit nos orbes et qu'on programme nos orbes dans Outils, je vous fais un petit rappel, dans Préférences, dans Aspect, et ajuster les orbes. Là, je suis sur le natal, mais si je demande des orbes de la synastrie, vous allez reconnaître tout simplement les orbes natales. 10, 3, etc. J'ai 7 aspects et j'ai les orbes natales. C'est ce qu'on préconise et c'est fondé sur la recherche. Heureusement d'ailleurs, parce que je me posais vraiment la question, les auteurs se contredisent. Et Chiosty, dont je vous parle souvent, fait une recherche, c'est très clair que ce qui fonctionne le mieux, c'est les orbes natales. Bon, maintenant, donc c'est ça qu'on a actuellement. On a les orbes natales. Si je veux la synastrie, je clique tous les aspects. Vous allez voir qu'il y en a beaucoup d'aspects. Regardez ça, s'il y en a beaucoup. Ben oui, il y a 2 cartes là, qui interagissent. Et c'est des 2 côtés. Autrement dit, le Mars en Vierge de Vincent fait un aspect à toutes les planètes, possiblement de François, mais le Mars en Capricorne de François ici, lui aussi fait des aspects. Dans la synastrie, c'est aussi que tu prends des orbes très larges pour la synastrie. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'arbres. Tu as raison, c'est les orbes natales. Donc, il y a beaucoup plus d'aspects que dans un seul thème, premièrement. J'ai joué avec les orbes avant d'avoir le résultat de Chiosty. J'avais essayé les orbes de transit. Considérer que Vincent est un transit sur François, c'était pas bien bon. En fait, il y a 2 choses. Ça, c'est bien important. On va revenir là-dessus. Il faut bien faire la distinction quand on choisit les aspects. Là. Il y a choisir les orbes et choisir les textes. Et c'est indépendant. Autrement dit, normalement, les orbes de transit vont avec les textes d'événements. Pas de signe, par défaut. Puis les orbes natales vont avec les textes natals, avec les signes. Mais on peut faire d'autres combinaisons. Je pourrais très bien dire, je veux les orbes de synastrie, qui sont les orbes natales, mais je vais forcer les textes d'événements. Je ne veux plus tenir compte des signes. Je veux juste des orbes, des aspects, des textes événementiels, comme si j'étais un événement sur François, avec des orbes natales. Inversement, je pourrais très bien dire, oh, moi, je suis très, très sévère pour la synastrie. Je ne crois pas aux recherches de Chiosty. Je travaille avec des orbes de transit. Mais par contre, je trouve ça cool d'avoir les signes. Je vais travailler avec les textes natals, même si
Vous pouvez faire toutes les combinaisons, c'est indépendant. Ça, c'est pas évident. Alors là, vous allez me dire, ouais, les ordres, on les contrôle ici. Hein? Vous avez vu le symbole, c'est ici que ça se décide. Quand je fais ça, que j'ai ça, si je clique dessus, regardez, je peux aller chercher n'importe quoi, là. Je peux avoir les ordres de progression d'arc solaire, de transit, de natal, d'astronomie. Et là, j'ai cliqué les ordres de synastrie. Ça, c'est la première chose. Là, vous allez me dire, mais les textes, souvenez-vous, c'est dans Options. Options. Et les textes, c'est ici. C'est à droite en bas. Forcer les textes d'interprétation. Si tu laisses automatique, ça veut dire que tu acceptes les choix de Mastro. Je pense que le choix de Mastro, par défaut, dans le cas des synastries, on voit la réponse ici. Regardez, c'est quoi la réponse? Je la pointe, là. C'est natal. Donc, on a fait ce choix-là pour vous. Donc, le choix qu'on a fait pour vous, par défaut, c'est les ordres. Ben non, vous pouvez les décider vous-même, je pense, les ordres de synastrie, mais je vous recommande par défaut de prendre les ordres natales. Pour les textes, par défaut, c'est natal. Mais vous pourriez dire, non, 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 moi, je veux forcer les textes événementiels. Si je clique sur événement, ici, puis que je ferme et que je recommence, il va me faire les mêmes aspects, avec les mêmes ordres. Il va en avoir beaucoup, les ordres natales de synastrie. Et quand je vais regarder les textes, regardez les textes, ce sont des textes d'événements. Quand vous regardez les textes, il n'y a pas de signe. Regardez, il n'y a pas de signe. Hein? Comme les transits. Et ça aussi, ça peut être intéressant de le regarder. Personnellement, j'aime mieux les textes natals pour une synastrie. Moi, je trouve que ça me parle plus. J'aime ça tenir compte des signes. Maintenant, on va voir un exemple pour finir. Avant de voir l'exemple, je vous donne ici les options qu'on vient juste de voir. Bien, laissez-les à automatique. Les réglages. Du côté droit, j'ai cliqué tout sauf afficher les infobulles parce que je ne suis pas dans un cours avec des débutants. Sinon, tout est coché, sauf je n'ai pas coché effacer les interprétations avant d'afficher. Je vous ai déjà expliqué pourquoi. J'aime mieux effacer moi-même. J'ai pris l'habitude d'effacer moi-même. Du côté gauche, on va regarder la filtration. Quelle filtration? La filtration pour le natal, puisqu'on a accepté le choix du natal automatisé. Et regardez si je suis sévère. 4 et plus. Si je fais l'arbre à 2 niveaux, à 4, je m'arrête. Et les codes vont être très élevés parce qu'n'oubliez pas que le nombre d'aspects est doublé. Et 4, c'est le plus sévère qu'on peut être. Je ne veux pas trop de mots. Je compare 2 personnes, je ne veux pas me retrouver avec trop de texte. Et deuxièmement, dans les mots secondaires, c'est le même problème. C'est que je vais avoir beaucoup, beaucoup de facteurs puisque j'ai beaucoup plus de combinatoires. Donc, j'ai demandé, habituellement, moi, je demande 3 et plus, là, je demande 5 et plus. Sinon, il va y avoir trop de mots. Vous pouvez jouer avec ça. Particulièrement que j'ai laissé les mi-points natals. Vous pouvez les enlever ici, mi-points natals. Mais là, pour le devoir, il faut que vous soyez exactement comme moi, sinon vous n'arriverez pas à la bonne réponse, les réponses que je vous donne. Donc, vous avez le réglage. Là, maintenant, on va parler de Siegfried et Roy. J'ai fait la synastrie de Siegfried et Roy, les 2 fameux magiciens de Las Vegas, qui étaient en couple aussi, se sont rencontrés sur un bateau. Un des 2 était magicien sur le bateau, et l'autre était Stuart, fou des animaux. Ils sont tombés en amour, et ils ont commencé à travailler ensemble, c'est-à-dire que et là, ils ont amené des animaux dans leur spectacle grâce à l'amour qu'avaient des animaux, le Stuart. Et ils ont monté le plus gros show au monde à Las Vegas. Si je fais la synastrie, on va revenir ici. Ben, si je prends ici, je commence, mettons, avec Siegfried Fischbacher. Je vais d'abord dans les publics. Son nom, c'est Fischbacher, c'est un Allemand. Je vais enlever Vincent, puis je vais aller faire la synastrie avec Roy. Son nom de famille, c'est Horn. H-O-R-N. Et je fais OK. Là, j'ai les bons réglages que je vous ai montrés. Ah non, 3 et plus. Vous voyez, j'ai joué avec. C'est 4 et plus. 5 aspects. Le 5, ça veut dire qu'un mot ne pourra apparaître sur le niveau 2 que s'il y a au moins 5
facteurs qui motivent ce mot-là. Autrement dit, une signature de taille 5 et plus. Du côté droit, tout est beau. Ah, regardez, je suis à événement. Mais oui, tout à l'heure, je me suis mis à événement puis j'ai oublié de revenir. Voilà un bon exemple. Merci, Vital. C'est toi qui m'y as fait penser télépathiquement. OK. Maintenant, je ferme et j'efface. J'ai fait tous les aspects. Vous allez voir qu'il y en a de l'action entre les deux. Là, je ne vais pas vous imposer d'attendre une analyse complète. Je l'ai, le résultat. Je vais vous faire juste l'analyse rapide. Quel est le mot dominant qui apparaît entre les deux? C'est sûr que c'est une rencontre absolument magique. C'est une synastrie incroyable où le tout est beaucoup plus que la somme des parties. Et le mot qui arrive en premier, c'est imagination. Wow! Nervosité, passion, sensibilité, sentiment, art. C'est un couple artistique. C'est de toute beauté, vous ne trouvez pas? Ouais. Et maintenant, allons voir. Vous avez la liste complète. Imagination en premier, obsession, originalité, illusion. C'est le premier mot. C'est fabuleux. C'est souvent les premiers mots. C'est un peu comme les transits. C'est les premiers mots qui sont les plus parlants. Imagination. Je vous dis ça parce que dans le devoir, vous allez avoir des décisions à prendre. Concentrez-vous surtout sur les 3 ou 4 premiers mots. Imagination, obsession, originalité, illusion, romantisme, créativité, extravagance. C'est tellement ça, là. C'était, pensez-y, un couple d'artistes, les magiciens les plus célèbres au monde, un couple homosexuel, et leur show était d'une extravagance à Vegas, mais c'était la démesure. Vous irez lire sur Wikipédia. Moi, ça m'intéresse parce que je suis magicien, là. Utopie, inspiration, etc. La passion est là, l'amour est là, mais il y a de la dispute aussi. Mais irez voir sur Wikipédia. La suite, je me suis amusé à vous donner les mêmes mots, imagination, obsession, originalité, mais en plus avec les signatures. Vous voyez que juste l'imagination entre les deux, là, regardez la taille de la signature. Ils ont tous les deux la lune en poisson. La lune en poisson de l'un est au trigone du Vénus de l'autre. Puis la lune en poisson de l'autre magicien est au 180 de son Jupiter. Lune en poisson 90. C'est incroyable. Plus les mi-points. C'est énorme ce qu'il y a de créativité dans ce couple. Donc, c'est surtout pour référence que je vous ai donné ça. Juste le mot art, lune poisson, 120 Vénus de l'autre, Vénus, trigone lune, etc., etc., etc. Et je vous ai tout mis jusqu'à instabilité. Je me suis rendu jusqu'à 3,3. Normalement, je pense que je vous ai dit que je m'arrêtais à 4, mais c'est pour ça que je l'avais laissé à 3, puis que vous êtes mieux de le mettre à 4. Voici le devoir. Premièrement, vous lisez pour réviser 8. Le premier exercice, selon les configurations exposées dans la présentation, ce qu'on a vu aujourd'hui, mais pas juste Soleil-Mars, ce que ça veut dire, c'est selon ce qu'on a vu aujourd'hui, regardez 2 événements importants dans votre vie et observez s'il y a une résonance entre une paire planétaire natale symboliquement pertinente en aspect dans votre thème astrologique et cette paire planétaire dans le ciel mondial au moment de l'événement. Vous donc faites la même chose que François a fait pour Roson. Puis une paire pertinente, c'est sûr que là, il parlait de prédateur, d'attaque. Il n'a pas pris Lune-Vénus, il a pris Soleil-Mars. Donc, il faut que ça fitte un peu symboliquement quand même. Voilà ce que ça veut dire. Ça, c'est le premier exercice. Le deuxième exercice, c'est à propos de la synastrie. Alors, j'ai analysé 3 couples célèbres, Bill et Hillary Clinton, Amadeus Mozart et son père, Léopold, puis Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir. Pour vous éviter d'être obligé d'aller lire sur Mozart, il faut comprendre que Mozart, s'il parcourait l'Europe à l'âge de 4-5 ans et qu'il était un enfant prodige, il y a un adulte derrière ça. C'est comme Céline avec René, mais encore plus extrême. Léopold Mozart est un grand musicien et en plus un grand pédagogue. Et c'est lui, mais c'est sûr qu'il avait un terreau extrêmement fertile. Mozart, le jeune, Mozart est un génie, mais c'est lui qui a créé d'une certaine façon, qui a façonné le génie d'Amadeus. C'est lui qui lui a tout enseigné et que cet enfant-là, à 4 ans, fait des prodiges. C'est presque toujours comme ça dans les cartes de jeunes prodiges et souvent on trouve une conjonction Soleil-Saturne ou un aspect, oui, parce que le Saturne représente la figure d'autorité qui est très présente et ça fait des enfants mûris avant l'âge, Soleil-Saturne, avec une figure d'autorité très, très forte.
Si après, voici leur synastrie dans les 3 pages suivantes. Elles ne sont pas en ordre. Autrement dit, elles sont à l'aveugle. Je les ai tracées au hasard, puis je ne sais même pas dans quel ordre je les ai mis. Ça se peut que ça tombe exactement dans l'ordre qu'il y a là. Ça a été au hasard. Donc, vous prenez, vous regardez, vous n'avez aucune idée. La page que vous regardez, si elle correspond à Bill Clinton ou à Mozart ou à Sartre. En pensant à chacune des relations de ces personnages, Bill et Larry Clinton, c'est complexe, là. Hein? On sait, il n'y a pas juste une histoire de trahison amoureuse, là. Il y a bien d'autres choses dans leur relation. Hein? Vous le savez, ça. Vous savez comment ça s'est fabriqué, etc. Vous savez, vous connaissez l'ambition qu'avait Hillary Clinton pour son homme, mais c'est très fréquent en politique, etc. Puis elle-même, etc., etc. Vous irez lire ça, si vous n'êtes pas sûr. Mozart, je vous l'ai expliqué pour vous sauver du travail. Et Sartre et Simone de Beauvoir, c'est un couple de philosophes très célèbres, universitaires, un couple open. C'est très, très, très complexe. On pourrait en dire très long. Vous irez lire un peu sur Wikipédia pour vous donner une idée rapidement. L'idée maintenant, c'est que une fois que vous avez compris les relations, attention, la synastrie ne décrit pas les gens. Tantôt, quand on regardait Siegfried and Roy, quand on avait le mot art, créativité, c'est la relation. C'est le fruit. Ça ne décrit pas Siegfried, ça ne décrit pas Roy, ça décrit ce qu'ils font ensemble. Alors ici, c'est le même principe. Donc, ça décrit le couple et non les sujets qui le composent. Pouvez-vous faire les bonnes associations? Alors, le premier, c'est ça. Originalité, art, etc. Vous lisez la liste, vous dites, ça fait-tu avec Clinton, Mozart ou le couple de Beauvoir? Le deuxième, c'est inquiétude, difficulté, blablabla, avec lequel ça fit. Puis le troisième, discussion, perte, autorité, etc. Avec quel couple ça fit le mieux? C'est le fun, le travail à l'aveugle. Ça nous fait travailler, ça nous fait réfléchir. Et vous faites les bonnes associations. Comment savoir si vous avez raison ou non? Bien, vous avez Mastro. Vous fabriquez, comme je viens de le faire devant vos yeux pour Siegfried and Roy. Vous faites la synastrie. Ils sont tous là dans Mastro. Les 6 personnages sont dans les coordonnées publiques. Vous allez chercher Mozart et son papa. Vous faites la synastrie, vous cliquez, vous faites l'analyse complète. Vous allez avoir la réponse. Vous allez voir si vous avez fait le bon choix. Et commencez par jouer le jeu à l'aveugle, puis ensuite, vous irez voir. Avant de poursuivre l'activité, assurez-vous, là, si vous voulez que ça marche, que vous avez bien fait les bons réglages que je vous ai montrés tantôt. C'est les mêmes. 4+, etc. Donc, vérifiez que vous avez vraiment ça, sinon vous n'arriverez pas au même mot. Assurez-vous que vous avez les ordres pour la synastrie. Je vous les ai montrés tantôt. Et pour les mi-points, ça, j'en ai pas parlé, on travaille avec la même chose qu'en natal, 2, 2, 0, 0. Même chose ici, 2, 2, 0, 0. Ça, c'est les ordres de synastrie. Donc, une fois que vous avez fait vos hypothèses, bien, pour trouver les bonnes réponses, là, ça répète ce que je viens de vous expliquer. Vous faites les 3 synastries à l'aide de Mastro, puis vous comparez les résultats obtenus avec vos choix de réponse. Puis ils sont tous dans les données publiques. On a fini. Est-ce qu'il y a des commentaires? Est-ce qu'on doit toujours faire aussi CTRL A, CVV aussi? Dans ce cas-là, tu n'en as pas besoin. Le ACVV, on l'utilise quand il manque, quand c'est maigre, quand il manque de mots. Tu regardes juste un T carré, il n'y a pas assez de mots. Là, c'est le contraire. On a trop, on a un pléthore de mots puisqu'on compare 2 cartes. C'est absolument pas besoin. Là, tu laisses faire le travail à Mastro. OK. Merci pour ta question parce que ça me permet de préciser ça. C'est-tu clair, Nicole? Oui, c'est bien. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, moi, je voudrais savoir pour séparer justement là, la signature avec les mots. Parce que l'autre fois, justement, je l'ai fait pour l'harmonie dissonante, mais je n'arrivais pas à le coller sans les symboles. Là. La signature, elle restait là tout le temps. Tu voulais ne pas avoir la signature. Oui, c'est ça. Oui, puis il y a une place, justement. Ça dépend comment... ici, par exemple, les mots qui sont là, il n'y a pas de signature. Oui. La signature apparaît en haut. Si tu veux imprimer ça, ici, tu vas voir que quand je clique ici sur la flèche en bas, ça dit « Imprimer les signatures ». Actuellement, il n'est pas coché. Prévisionner. Alors, je vais te donner un exemple. Il y a coché prévisionner, c'est parfait. Ça va nous permettre de voir exactement ce qu'on veut. Si je clique sur prévisionner, tu vas voir que les signatures ne sont pas là. Par contre, tu le vois là. Par contre, si j'avais choisi dans le menu déroulant
imprimer avec les signatures. Et là, que je fais imprimer, je prévisionne. Là, tu vas voir que les signatures sont là. Ah, OK. Fait C'est que ça. là, quand je clique sur prévisionner pour enlever la signature. Non, c'est pas prévisionner. Prévisionner, c'est juste, ça me permet de te le montrer Ah, OK. en cours, OK. plutôt que de le faire sur mon Mais là, imprimante. C'est pas là que ça se passe avant. OK, je coche le sans signature, là. Et voilà, imprimer les signatures, tu l'enlèves, comme je viens de faire ici. Oui, oui. Ici, là. Oui. Et il y a une autre façon aussi, c'est si je clique ici dans l'espace vide avec mon bouton droit, sauvegarder l'arbre en tant que... Si tu le sauves en tant que fichier texte, effectivement, tu as raison, tu ne peux pas te débarrasser des... Ils te les donnent, puis tu n'as pas le choix de les prendre. C'est probablement ce que tu as fait. Oui. Si tu te mets en CSV, qui ressemble à du Excel, là, regarde, tu as un dernier choix, avec signature ou sans signature. Oui, mais ça ne marchait pas. Je l'ai fait, ça ne fonctionnait pas. Mais regarde ici, je le fais là, sans signature. OK. Puis je m'en vais sur mon bureau, parce que c'est toujours sur le bureau par défaut que ça se met. Arbre, le vois-tu? Bon, mais regarde, j'ouvre l'arbre, mais regarde bien, tu vas voir, les signatures ne seront pas là. Il n'y a pas de signature. Il y a l'identifiant, l'heure, le mot, puis la cote, puis les signatures qui devraient suivre, là, ils ne sont pas là. OK, c'est bon, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Juste une petite vérification. Oui. Je présume que les orbes par défaut avec lesquels Mastro est livré sont celles que tu as demandées ou les synastries est la même chose que le natal. Est-ce exact ou est-ce qu'il faut que... J'ai un doute. J'ai un doute. Ça relève de François. Oui, ben, je te dirais, c'est parce que si tu as fait des mises à jour fréquentes, puis, parce qu'on n'avait pas toujours les mêmes défauts au départ. Alors, ça a évolué avec le temps. Il y a eu une période, l'année passée, pendant une formation, on a mis à jour tout le monde aux défauts qu'on avait à l'époque. Alors, ça se peut qu'il y ait des gens qui n'aient pas les mêmes configurations. Alors, il faut aller dans le tableau des orbes puis les changer manuellement. Est-ce qu'il y a un document où vous avez les orbes que vous utilisez par défaut en ce moment? Ce que tu peux faire, c'est aller dans, tu ouvres les préférences, puis au bas de l'écran de préférences, je sais pas. Veux-tu que je suive ici? Ouais, même Astro en ligne. Oui. Je vais faire ce que tu me dis. Si oui, c'est ça, oui, bon. Donc, dans outils? Préférences? Oui, préférences. OK, bon, ensemble de préférences au bas, là. À gauche en bas. OK, clique là. Là, tu as l'ensemble par défaut de Mastro. Celui-là est à jour. C'est le premier choix. Oui, okay. C'est le premier choix. Je le ferai pas, là, mais bon, on sait que c'est ça. OK. Ouais. Ben, à chaque nouvelle version, je le mets à jour. Ouais. OK. Francine, j'ai une question. Oui. Quand le deuxième anneau, qui est l'anneau moyen, moi, j'avais été coché dans les préférences, justement, j'avais été enlevée dans les planètes, j'avais enlevé comme la Lune, l'ascendant, bon, des choses comme ça, pour faire les transits. Oui, dans l'anneau moyen. Mais quelle bonne remarque. Mais oui, c'est que si tu fais une synastrie, tu viens de scraper ta synastrie. OK, il faut que je revienne comme si c'était un natal. Mais oui, et d'ailleurs, j'ai fait cette erreur-là, Francine, hier, quand je voulais reconstituer les synastries pour vous. J'avais oublié momentanément que dans Préférences, dans Planète, j'avais décoché. Moi, ma Lune est tout le temps décochée parce que mes transits, je regarde toujours sur de longues périodes, comme toi. Ça vaudrait peut-être la peine, François, d'avoir un pop-up, comment on dit ça, une infobulle d'avertissement. Oui, quand la Lune n'est pas activée. Dire, attention, c'est une synastrie, là, avez-vous? Ah, pour une synastrie, oui, c'est vrai. Juste dans le cas de la synastrie. Bonne idée. Tu l'avais oublié, Francine, toi aussi? Oui, c'est ça, parce que c'est une très bonne... J'ai oublié d'en parler aujourd'hui. On va le garder sur la vidéo, c'est important. C'est une très bonne idée, ça. Depuis tout à l'heure, c'est toujours la même question qui me revient. Vas-y. Par rapport aux synastries, c'est parce que moi, ce que j'avais appris avant, c'était que quand tu regardes une synastrie entre, mettons pour un nouveau couple, par exemple, quelqu'un vient te voir, puis il dit, je viens de rencontrer telle personne, ça va... Là, on regardait la Lune, on regardait où était Vénus, on regardait la Mars. Est-ce que je pourrais faire une synastrie dans les planètes les plus appropriées? La réponse est très simple. Et ce que je vais te dire, c'est pas juste pour la synastrie, c'est tout le temps vrai. Si tu prends le thème natal et que tu regardes la Lune, le Soleil, l'ascendant, les planètes rapides, les gros aspects, tu as déjà un bon portrait.
La raison pour laquelle tu dis, là, écoutez, je ne vais pas commencer à regarder 80, il y a à peu près 80 000 points dans un thème natal. Et c'est justement la motivation d'un système expert, c'est de dire, le petit bout, là, qui est trop combinatoirement compliqué, on va le faire par la machine. Okay. Donc, c'est la même réponse. C'est que, idéalement, la synastrie, c'est ça. Toi, tu dis, je vais le faire comme ça. Pourquoi? Parce que j'ai des limites. Puis je vais aller à l'essentiel. Puis quand tu dis, par exemple, on regarde des éléments. Ah, lui, il a beaucoup d'eau, elle a beaucoup de terre, ça marche bien ensemble. Tu fais un résumé qui te permet à ton... comment dire, on applique des filtres qui nous simplifient la vie parce qu'on est juste des êtres humains. Tu n'as pas besoin de faire ça avec Mastro. Mastro, lui, là, tu lui donnes tout. Puis il est fait pour la faire. Puis il y a des bonnes chances que si tu fais ce que tu me dis avec les planètes qui sont les plus fortes dans la synastrie, Lune, Vénus, Mars, que le jugement auquel tu vas arriver, Mastro va y arriver aussi en regardant tout. Presque tout. Tout le temps, c'est tout. Oui, tout, c'est... Bon, parce que je te dirais, je vais te donner, je vais te donner un exemple concret. Regarde la carte qu'on a là présentement. Oui. Le Fischbacher, il y a Soleil conjoint Uranus. Puis l'autre, il y a Soleil trigone Uranus. Il y a une résonance. Il y a une résonance entre les deux, puis là, actuellement... On ne le regarde pas normalement. On ne le voit pas, il n'y a pas d'aspect entre les deux. Ben non. Puis dans le système expert, on ne le regarde pas. Mais qu'est-ce que ça dit? Ça dit que c'est deux originaux. Oui, puis qui s'entendent bien. Puis il y en a un qui aime l'excitation d'Uranus, puis l'autre qui arrive avec un trigone en Uranus-Soleil. Et ça, ce n'est pas comptable. C'est compatibilité, tout de suite en partant. C'est pas dans le système expert actuellement. Les résonances c'est pas sont dans pas le système expert. C'est pas, non. Donc, c'est vrai qu'on ne regarde pas tout. Et d'ailleurs, paradoxalement, il y a des gens qui disent, ben là, tu n'as pas ci, tu n'as pas ça, tu ne travailles pas avec les maisons, tu ne travailles pas avec les extérieurs. Et c'est les premières personnes que je vois après ça sur les forums porter des jugements à partir de 2 facteurs. Et là, tu me dis que tu regardes tout, mais en pratique, c'est trop compliqué. Puis là, tu arrives, tu dis, il y a ça, puis il y a ça, puis là, ils vont écrire un jugement, parce que je ne sais pas si tu vas sur les sites sur Facebook, il y a souvent des débutants qui disent, ben, j'ai de la misère, je suis toujours triste en amour. Pouvez-vous me dire ce qui m'arrive dans ma vie, puis là, donne sa carte. Et là, tu vas voir les interprétations, c'est comme, wow, c'est short en maudit, là. C'est plus compliqué que ça, l'astrologie, là. Je voudrais vous remercier pour votre présence, pour votre fidélité. Merci beaucoup d'être là. À la semaine prochaine.